Bonjour, je me présente, Gilles Beyer, j'ai 55 ans. Je vis maritalement avec ma petite chérie depuis 32 ans et nous avons 4 enfants, 2 filles, 2 gars. Jusque-là, je suis technicien conseil en élevage et voilà 2 ans, j'ai eu un petit coup d'arrêt dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, en janvier 2023, j'ai eu quelques petits soucis de santé, plein de petits signes, des signes urinaires d'abord, puis des signes un petit peu de parole, puis des gros signes de fatigue à la marche en montagne, pour monter très bien, par contre pour redescendre très très long. Finalement j'arrive le 11 janvier 2023 à l'hôpital de Saint-Malo parce que j'arrive plus à marcher. Et je vois un neurologue et là le neurologue me dit on va vous faire un IRM assez rapidement et de là on vous revoit. Moi entre-temps, depuis plusieurs semaines déjà, j'avais fait appel à Dr Google. Dr Google m'avait dit tumeur au cerveau ou sclérose en plaques. Et puis, mon neurologue est revenu et puis il me dit, il y a de bonnes chances, si on appelle ça une chance, qu'on se dirige vers une sclérose en plaques. Peut-être une méningite, alors on va faire une ponction lombaire. Ponction lombaire faite, on attend le résultat 24 heures après. Et là, le couperet final tombe en disant, c'est une sclérose en plaques. Et là, je dis, yes, je préfère ça parce que la tumeur, j'en voulais pas. Voilà, et de là, à partir de là, on recommence une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, tout un cheminement se met en place, c'est-à-dire que la sclérose en plaques étant une maladie auto-immune, donc avec le système immunitaire complètement contrarié, le schéma de vaccination se met en place. Il va falloir déjà mettre un traitement de shoot avec corticoïdes pendant 5 jours pour pouvoir arrêter l'inflammation. Et puis il va falloir prévoir ensuite le traitement de fond qui pour moi va être rapidement mis comme étant l'Ocrevus avec une intraveineuse tous les 6 mois à vie. Voilà, jusqu'aux nouvelles poussées et à voir si le traitement est toléré ou pas. En même temps que ce traitement de shoot corticoïde, on me met rapidement au boulot, parce que évidemment, étant sur mon lit d'hôpital, mes doigts de pied ne réagissaient plus, mes jambes non plus. Rapidement, 24 heures après le traitement et après le shoot, je me remets à marcher et là on me remet à faire fonctionner toutes les fonctions vitales. Marcher, sauter, courir, apprendre à réécrire aussi parce que j'avais perdu la fonction là. Et puis je reste à l'hôpital pendant quasiment 2 mois. Voilà. Il arrive un moment où on me dit Gilles, il va falloir que tu sortes de l'hôpital parce qu'il y en a d'autres qui suivent aussi. Donc voilà, je sors de l'hôpital. Et puis ce qu'on m'avait pas dit, c'est que les corticoïdes, étant donnés à dose très très forte, ont une durée de rémanence de 3 semaines. Donc, ayant eu droit à 2 shoots de corticoïdes, lorsque je sors, en fait, je ne fais que baisser, et je reviens à la maison avec pratiquement le même état physique que lorsque j'étais arrivé début janvier. Donc, le mois de mars et avril 2023 sont, on va dire, pas top. Mon entourage souffre beaucoup de me voir dans cet état-là. Et donc, s'ensuivent beaucoup de rééducation, 3 fois par semaine, avec beaucoup de fatigue. Et lorsque je reviens à la maison après 3 quarts d'heure de rééducation, s'ensuivent 3 heures de sommeil. Voilà, à chaque fois. Ça a duré comme ça pendant 3-4 mois, vraiment jusqu'au mois de mai, là où j'étais très fatigué et avec de la rééducation très compliquée. Voilà. Mais ça en oblige aussi une hygiène de vie
avec les médicaments qu'on nous donne, qui sont souvent avec 3 fonctions, anti-neuropathique, anti-épileptique, antidépresseur. Il n'est pas forcément conseillé de boire, donc boire de l'alcool. Donc je ne bois plus une goutte d'alcool pour pouvoir garder une bonne hygiène. Chaque matin permet aussi du coup de connaître mon état de santé, savoir si je suis fatigué ou pas. Du coup, permet aussi d'équilibrer ma vie, c'est-à-dire de savoir à quelle heure je dois me coucher, à quelle heure je dois me lever, parce que c'est pas le tout de se lever à 10 h le matin, non, il faut se lever comme d'habitude, et puis donner un bon équilibre à tout ça. L'entourage, lui, étant très affecté, me voit quand même performer, et puis il faut aussi évidemment que l'entourage soit accompagné, tant psychologiquement que expliquer chaque mot de la maladie. Et puis dans l'entourage, eux, ils se disent surtout est-ce qu'il va rester comme ça tout le temps? Donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire que faire de la rééducation, insister, travailler et ne pas se démotiver. Pendant ce temps-là, en fait, mon travail, évidemment, j'étais en arrêt maladie. Ayant plutôt un fort caractère et ne voulant pas lâcher mon travail, j'ai continué à suivre les éleveurs que je suivais, et ça me permettait de me raccrocher à quelque chose. Donc lorsque j'ai démarré en fait rapidement après le diagnostic, j'avais quand même mis 3 objectifs: celui de retravailler, celui de pouvoir refaire du bois, parce que j'aimais bien faire de la tronçonneuse. Chose un peu rigolote, mais bon, vu mon état, certains s'étaient dit pas trop de tronçonneuse, ça serait mieux quand même. Et puis je m'étais dit aussi que ce serait pas mal de refaire du vélo, parce que 3 ans auparavant, merci le Covid, ça m'avait permis de faire des vacances en vélo pour la première fois de ma vie. Et donc là j'avais un repère sportif, de savoir de quoi j'étais capable. Ces 6 premiers mois là d'après-diagnostic, je ne faisais que du vélo d'appartement à l'hôpital ou chez moi. Et lorsque je lâchais les poignets, je tombais du vélo. Oui, parce que dans la maladie, il n'y a pas que la fatigue, il y a aussi tous les symptômes d'équilibre. Et en fait, moi, j'ai tout touché, mis à part la vue. Voilà. Mais bon, le vélo, je m'étais dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir le reprendre. Et donc, 6 mois après le diagnostic, je réussis à mettre mon derrière sur mon vélo à l'extérieur, et j'ai réussi à refaire une première sortie en vélo. Donc ce fut une vraie victoire. Alors pour m'aider dans la rééducation, je trouve quelqu'un qui connaît et comprend la maladie, parce que lui-même atteint de la sclérose en plaques. Tout le contraire de moi, parce que lui est atteint de la vue et pas des autres symptômes comme moi. Je lui dis ces 3 objectifs, et puis il me dit ah ouais, c'est pas mal. Il me dit t'en aurais un autre? Ouais, peut-être aussi celui peut-être de courir. Et il me dit ok, on va s'occuper de ça. Donc et là je me retrouve complètement dans ce qui se fait à l'hôpital, c'est-à-dire un plateau technique. 3 demi-journées par semaine, le lundi, mercredi et vendredi, avec toute pathologie, tout profil d'âge, des jeunes comme des moins jeunes, et avec une volonté d'avancer, et puis avec un phénomène de groupe, et qui fait que j'arrive avec des douleurs, et je ressors avec à chaque fois du mieux-être, et tout le temps du mieux-être. Donc réussir à courir, rapidement, au bout d'un mois, il a réussi à me refaire courir, et par étapes, et puis finalement j'arrive à recourir à ma petite allure, mais j'arrive à recourir, donc comme quoi tout est possible. Donc ce que j'avais à l'hôpital, j'ai réussi à le retrouver à l'extérieur sur un plateau technique avec un kiné de ville à Erquy. Et puis ce fameux kiné, il s'appelle Jonathan, et Jonathan Bourgault, ce serait bien d'en avoir plein des comme ça, parce que il mérite d'être connu, et c'est une vraie bouée d'espoir que j'ai pu en fait pouvoir travailler avec lui et continuer. Et parce que oui, j'en redemande, et 3 fois par semaine, j'y vais et je suis assidu. Je me présente, donc je m'appelle Jonathan Bourgault, je suis masseur kinésithérapeute à Erquy.
J'accompagne Gilles dans son étape de réhabilitation suite à sa sclérose en plaques. Je reviens un petit peu sur la sclérose en plaques. En fait, c'est une maladie dégénérative auto-immune qui atteint le système nerveux central. Et en fait, ce qui peut créer des paralysies ou des paresthésies au niveau des 4 membres, avec des troubles associés comme le manque d'équilibre, la perte de force et tout ce qui s'ensuit. Donc là, aujourd'hui, on a la chance, nous, de travailler sur un plateau technique, ce qui nous permet d'accompagner les gens pour faire de la réhabilitation au groupe, de créer donc une émulation, une stimulation. Gilles est un exemple dans ce cas-là, parce que il fait partie quand même d'un patient que je suis depuis 1 an et demi, donc j'ai vu son évolution. C'est vraiment chouette de voir ça et de participer à son aventure en route vers le Danemark. Alors le projet, à Noël dernier du coup, la deuxième de mes filles nous annonce qu'elle a un stage en entreprise à faire, ça on le savait, mais elle nous dit que en fait elle va le réaliser au Danemark. Et moi ça fait tilt de suite dans ma tête, je me dis le Danemark, c'est pas trop loin, je vais peut-être pouvoir y aller. Et là, elle me dit y aller, c'est-à-dire comment tu viens? À ton avis, en vélo. Et donc, là m'est venue cette idée-là que de pouvoir la rejoindre à partir de début avril et d'aller la voir. Et pas seulement tout seul dans mon petit coin, je préférais aussi mettre en lumière l'association Ruban Bleu & Co, en fait, qui est pas très loin d'Erquy et pas très loin de chez moi, et qui milite pour la lutte contre la sclérose en plaques et puis l'activité physique adaptée. Donc je fais d'une pierre deux coups, motiver les troupes et puis montrer qu'il est possible de s'en sortir malgré un diagnostic qui peut être compliqué à accepter. Et voilà. Alors concrètement, je pars le dimanche 6 avril à 10h de Sable-d'Or-les-Pins, voilà, à Plurien. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans les Côtes-d'Armor, pas très loin du Cap Fréhel. Et puis je m'imagine arriver entre le 10 et le 15 mai à Aros, parce que ça se prononce comme ça, Aros au Danemark, donc c'est dans la partie nord du Danemark. Concrètement, ça fait une quarantaine de jours, il y a environ 2000 km à faire, donc je pars de Sable-d'Or, je vais rejoindre la vélo maritime par le Mont-Saint-Michel et puis donc rejoindre toute la frontière belge, Bredune, là-haut, passer par la Belgique, ensuite les Pays-Bas, l'Allemagne et donc le Danemark. En gros, 50 km par jour, c'est en moyenne ça par jour. Je me donne une journée de repos, intempéries, grosse fatigue, gros mauvais temps. Je suis pas fou non plus, je suis pas là que pour pédaler, il faut aussi que je me ménage et que j'aille pas cramer mes batteries avant l'heure. Donc tous ceux qui veulent m'accompagner sur le parcours sont les bienvenus pour échanger, pour passer un bon moment. Et puis ceux qui veulent m'héberger le soir, je suis volontiers pour y aller évidemment aussi, pour partager un bon moment. Et puis voilà. J'ai beaucoup de soutien. Déjà les premiers, c'est l'association Ruban Bleu & Co, qui est basée à Fréhel, et donc c'est déjà le premier soutien qui m'aide à communiquer, parce que moi j'ai assez à pédaler en fait, quoi. C'est déjà pas mal ce que je fais. Voilà. Le deuxième va être l'hôpital de Saint-Malo, qui à tous les niveaux en fait ont été d'un fort soutien, et encore aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le choix jusqu'à la fin de mes jours que d'être en relation avec eux pour tout mon suivi neuro et rééducation. Le troisième, ça va être mon kiné actuel avec la maison de santé à Erquy et Jonathan Bourgault qui me voit, qui me supporte 3 fois par semaine.
Et donc, lui, évidemment aussi, lui, il est porteur. Lui, il m'a vu arriver dans un état, il me voit progresser. Pour lui, c'est moteur et c'est motivant. Et c'est motivant aussi pour les autres patients qui viennent le voir. Un autre partenaire qui, là, est un partenaire technique. Parce que mon vélo, il ne faut pas qu'il déraille et puis il ne faut pas qu'il crève tout le temps. Mais ça va être les vélos de Joe à Matignon qui m'aident techniquement pour pouvoir avancer sur ce parcours-là. Et puis après, j'ai un autre partenaire aussi de soutien et qui a été de soutien dès le premier jour. Ça a été mon employeur. Donc mon employeur, Port Armor Révolution. Donc c'est une coopérative de producteurs porcins dans le Grand Ouest. Et en fait, dès le premier jour du diagnostic, a été fort de soutien, venu me voir, plusieurs personnes, tant les adhérents que les adhérentes. Et on aura beau le dire, mais n'empêche que souvent dans les cas difficiles, on a des entreprises qui peuvent lâcher leurs salariés. Là, dans mon cas précis, ils m'ont jamais lâché, trouvé des solutions pour pouvoir réadapter mon travail le temps que je me remette sur pied. Et puis là, la maladie fait que ça va être plus compliqué que ça. Mais là, aujourd'hui, ils me soutiennent dans mon projet et donc montrer l'humanité des entreprises est important aussi. Voilà. Un dernier mot pour la fin. Pour aller au Danemark, j'aurais pu le faire tout seul en loose day comme ça, parce que en fait, j'ai juste besoin que d'énergie pour y aller. Mais en fait, non, je m'étais dit, allez, je vais faire profiter de tout le monde et profiter de mon expérience. Et puis en fait, faire partager l'association Ruban Bleu & Co. Et de lancer une cagnotte en ligne pour pouvoir aider la recherche et puis aider l'association qui milite pour la recherche, mais aussi pour l'activité physique adaptée. Voilà. Donc je dirais que pour l'objectif Danemark, c'est pas impossible. Je dirais juste un dernier mot. Go, go, go!